Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui va être poulet à la moutarde et ses pommes de terre vapeur. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de pommes de terre, de poulet, de moutarde à l'ancienne. Donc moi j'ai fait le choix de prendre directement une moutarde que j'avais dans mon frigidaire, donc qui est une moutarde de Dijon. Donc ça va pas changer grand chose à la recette. Ah, voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez garder, si vous voulez prendre une moutarde à l'ancienne, vous pouvez changer de moutarde comme vous souhaitez. Il va falloir également avoir un cube de bouillon, persil, vin blanc, crème fraîche, fécule de maïs, oignons, et je crois que j'ai fait le tour pour tout ça. De toute façon, la liste des ingrédients, vous allez la retrouver en description. Donc n'hésitez pas à aller checker en description, en bas de description, vous allez recevoir vraiment toute la liste des ingrédients qu'il faut pour réaliser cette recette-là. Et sur ce, nous allons directement commencer avec mon Thermomix qui est juste derrière pour cette magnifique recette. Donc j'ai oublié de vous préciser, la recette va durer à peu près 45 minutes, il y a à peu près 10-15 minutes de préparation, qu'on est évidemment sur 4 portions et un niveau qui est facile. Sur ce, maintenant on va directement commencer par mettre 500 g d'eau. Donc moi ce que je fais tout le temps, c'est je pèse pas forcément l'eau, je prends directement un peu, vu que là c'est pour la cuisson des pommes de terre, donc je vais faire à peu près au pif. Pour un marquage, je veux dire, là je pense pas que vous allez voir, mais je vais vous montrer avec mon doigt. Juste ici, là vous avez le premier point, donc moi je vous conseille de mettre jusqu'à là, ça suffit amplement parce que c'est juste une cuisson des pommes de terre. Une fois que vous avez fait ça, on va faire évidemment le suivant. Donc là, moi, dans mon Varoma, j'ai déjà préparé mes pommes de terre sur les deux niveaux. Évidemment, j'ai bien mis une feuille de cuisson. Donc, moi, j'ai humidifié avant ma feuille de cuisson pour la simple et bonne raison parce que c'est beaucoup plus facile de la mettre. Ça évite de se compliquer plus que ça. Donc, je vous montre comment ça donne. Voilà un peu. Il faut bien l'étaler sur les deux niveaux. Donc, voici. Donc, j'en mets toujours un peu plus, c'est sur le plateau vapeur et non dans le Varoma pour la simple raison, c'est que la vapeur va passer par là et ça évite que la cuisson soit rallongée à cause des pommes de terre qui prennent trop de place pour que la vapeur puisse monter correctement. Donc après on fait évidemment le suivant. Donc là on va directement insérer le plateau, on va insérer le plateau vapeur, c'est ce que j'ai fait. Donc je referme évidemment le Varoma. Donc maintenant évidemment il va falloir directement avec son couvercle venir l'installer sans le gobelet doseur pour qu'on puisse installer notre Varoma. Une fois le Varoma qui a été mis en place, là on va mettre 15 minutes Varoma. Donc la température maximum à vitesse 2. Et voilà, on est parti maintenant pour 15 minutes. Donc voici maintenant que notre cuisson est faite. Donc là on a nos pommes de terre qui sont bien cuites. Donc du coup je les ai quand même rajouté un peu 5 minutes parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas, pour moi ils n'étaient pas assez cuits. Donc j'ai décidé juste de rajouter 5 minutes de cuisson pour être sûr qu'ils seront bien cuits. Donc après je fais le suivant. Donc là je vais vider mon bol, donc mettre ça de côté, réserver ça en tout cas de côté et vider mon bol. Une fois le bol vidé, je vais ajouter mes 100 g d'oignons, donc j'ai décidé d'en mettre un seul. Toujours en fonction de vos goûts, vous mettez à peu près la quantité qu'il faut. Il y a 10 g de plus, 110 c'est parfait. Après je vais faire suivant. Là j'insère évidemment mon gobelet doseur, mon couvercle avec mon gobelet doseur pour qu'on puisse tout mixer. 5 secondes et vitesse 5. Donc une fois qu'on a notre mixage fait, je vais vous montrer évidemment qu'est-ce que ça donne, bien sûr. Hop. Donc voici.
Là, ils ne disent pas de racler les parois. Moi, je le conseille quand même de bien racler les parois à chaque fois que vous mixez, que ce soit de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, peu importe ce que vous mixez. Je vous conseille toujours de remettre tout dans le fond pour que ce soit plus facile après pour que ça puisse cuire. Après, je vais mettre un cube de bouillon de volaille. Après, je vais faire suivant. Donc là, je vais mettre ma cuillère à soupe bombée de moutarde à l'ancienne. Donc moi, c'est de la moutarde de Dijon, comme je vous le disais tout à l'heure. Hop. Ça va être suffisant. Un petit peu plus, voilà. Hop. Donc après, je vais pouvoir faire suivant. Donc là, j'ai ajouté 100 g de vin blanc. Ça va être parfait. Il y en a un peu plus avec 101 g. Là, je vais ajouter pareil 100 g de crème liquide à 30-40% de matière grasse. Ne pas oublier de faire tard pour la remettre à zéro. 60. 103 g. Après, je refais à nouveau suivant pour mettre un peu de sel et un peu de poivre. Voilà, là, en fonction de vos goûts, je vais quasiment rien mettre parce que si je veux, je pourrais en rajouter après. Voilà. Après, je vais pouvoir faire évidemment suivant. Donc là, comme vous avez vu, on a mis nos pommes de terre dans le Varoma et dans le panier cuisson. Et là, on va mettre notre poulet directement. Ils vont nous le dire au fur et à mesure de la recette. Mais notre poulet directement dans le panier cuisson. Alors, généralement, c'est souvent l'inverse. Sur cette recette-là, c'est comme ça. Hop, je mets ça dedans. Après, je vais pouvoir faire évidemment suivant. Donc là, j'ai bien mis mes 500 g de filet de poulet. Donc là, je vais uniquement insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Remettre en place l'ensemble du Varoma parce que ça va continuer évidemment de cuire. Je le refais suivant. Et là, je mets à la vitesse 3. Donc voici, la cuisson maintenant est terminée. Donc je vais faire suivant. Donc je vais en retirer l'ensemble du Varoma et le panier cuisson, puis je vais le réserver au chaud pour que je puisse manger ça ce soir. Maintenant, on va faire suivant. Donc là, je vais rajouter une cuillère à soupe de fécule de maïs. Hop, je vais mettre ça à peu près comme dedans. Hop. Je peux faire suivant. Donc là, je vais rajouter à nouveau 30 g de crème liquide à 40% de matière grasse. « 31 g. Après, je vais pouvoir faire un nouveau suivant. Là, ce coup-ci, je vais insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Je fais évidemment suivant. Et là, je vais le mettre 3 minutes à vitesse 4. Et après, on va directement servir les pommes de terre avec le poulet et la sauce à la moutarde qu'on a réalisée en parsemant un petit peu de persil. Donc le persil, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le mettez directement dans votre sauce, c'est entièrement possible, ou soit vous le mettez à la fin. Donc on va se retrouver juste après les 3 minutes restants et j'ai terminé en vous montrant à peu près ma présentation. Maintenant, nous avons terminé cette recette-là. Donc, nous avons réalisé le poulet à la moutarde et les pommes de terre à la vapeur. Donc, en description, vous allez retrouver vraiment tous les ingrédients pour réaliser la même recette chez vous. Donc, si vous voulez avoir des renseignements, des conseils sur mon activité de conseiller Thermomix ou soit comment obtenir votre propre Thermomix, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez, moi je peux faire évidemment des réunions en visio ou en présentiel.
juste à me contacter. Donc moi je suis disponible du lundi au samedi en fonction à peu près de mes horaires aussi de boulot qui est à côté parce que je travaille évidemment à côté. Donc n'hésitez pas directement à m'envoyer un petit message ou soit directement à me contacter à mon numéro qui est tout en bas de la description. Ou vous pouvez évidemment me retrouver sur Instagram et Facebook où je peux vous également partager des conseils et astuces. Et évidemment, vous serez également prévenu quand je publie une vidéo. Et si c'est le cas, vous souhaiterez savoir quand je publie une vidéo, vous avez juste à mettre la petite cloche qui se trouve légèrement en dessous de cette vidéo-là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera mercredi sur un plat sucré, donc sur un dessert. Et puis moi, je vous dis au revoir.